prendrons la lecture dans Genèse 19, de 14 à 26. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit : Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite ? Et que mon âme vive. Et il lui dit : Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Amen. Alors, je suis très heureuse d'être venue vers vous ce matin, après ce grand voyage, après ce voyage extraordinaire dans un pays relativement lointain, puisqu'à peu près 12 000 kilomètres. Ce pays qui n'est pas très connu par la plupart de nous, puisque c'est un pays en Asie, mais il est connu par les plus anciens, les plus âgés de nous. Qui ne se souvient d'avoir entendu parler d'Hanoï, de Da Nang, de Saigon, de Bien Phu, du Vietnam, de l'Indochine? Ce sont des noms, hélas, tristement connus. Bien sûr, on a eu la grande joie de retrouver Isabelle, Jérôme, dans des paysages grandioses. On a vu les plus grandes grottes du monde, mais aussi, surtout, la joie de partager avec eux la vie de tous les jours. On a eu la joie donc de se retrouver à l'église le sabbat et d'avoir ce moment béni. J'ai recherché et l'église adventiste a été reconnue comme église officielle au Vietnam en 1975. Donc, c'est une église qui est connue et reconnue. Et puis, il y a une autre rencontre qui m'a frappée, et c'est un petit peu le thème de notre réflexion de ce matin. Dans nos différents voyages, on utilisait des taxis, des grabs, ça s'appelle. Et là, on a fait la rencontre avec un jeune, enfin jeune par rapport à moi, peut-être 35-40 ans, et il s'appelait Lynn. On a réussi à parler avec lui en anglais, et quand l'anglais était un peu trop mauvais, eh bien, on avait monsieur Google Traduct qui nous traduisait tout. Et au cours d'un voyage, on lui a posé la question : quelle musique vous avez au Vietnam? Qu'est-ce que vous chantez? Et à notre grande surprise, il nous a répondu : moi, ce que j'aime, c'est les chants militaires. Chants militaires? C'est une réponse surprenante. Et dans la foulée, il nous a mis un chant dans sa voiture et il y avait le petit écran, vous savez. Et là, on s'est trouvé dans une atmosphère incroyable. Ce jeune, il nous a transmis son amour pour son pays,
l'émotion d'avoir un pays libéré, d'avoir un pays libre, grâce justement à tous ces soldats, tous ces militaires. Et on a ressenti vraiment qu'il était heureux de partager ce moment avec nous. On ne se rend pas compte ici, mais la guerre au Vietnam, elle a duré 20 ans, de 1955 à 1975. Donc, il y a à peu près 40 ans que ce pays a été libéré. Et alors, le Vietnam est un tout petit pays, contre les Américains, une immense puissance. Donc, on peut comprendre que pour eux, vraiment, c'était une victoire. C'était vraiment quelque chose de grandiose parce que c'était le plus grand contre le plus petit. Et finalement, c'est le plus petit qui a gagné. Alors, dans la voiture, on avait pratiquement les larmes aux yeux et on s'est retrouvés vraiment dans ce moment béni. Alors, ma réflexion de ce matin, eh bien, vous le savez comme moi, vous avez vu que le carburant à la pompe a fortement augmenté, que les réserves de gaz sont menacées et que la guerre n'est peut-être pas très loin. Elle est peut-être loin encore, mais on ne sait jamais d'un jour à l'autre maintenant eh bien, quelle suite va être donnée aux événements politiques. Alors pour nous, lecteurs et étudiants de la Bible, pour nous chrétiens, on peut être surpris. Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, eh bien, dès le début, dans la Genèse par exemple, on a Abraham. Eh bien, Abraham, on nous dit qu'il est vainqueur de plusieurs rois. On voit qu'il s'est battu contre Guéra, qui était le roi de Sodome. Donc, dès la Genèse, eh bien, on voit qu'il y a des combats. Juste avant, bien sûr, on a eu ce triste épisode d'Ève qui a été séduite par un animal. Et suite à cette séduction, eh bien, le monde a été perdu, on peut dire. Ensuite, quand on continue la lecture de la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre 1, au verset 10, on voit cette fois les Égyptiens qui sont inquiets parce que les Israélites se multiplient. Et leur remarque, c'est qu'en cas de guerre, eh bien, les Israélites pourraient se joindre à leurs ennemis. Tous les livres de la Bible, ou presque, relatent des faits de guerre, avec des héros, des hommes vaillants, courageux. Par exemple, on a dans Josué 11, 23. Josué prit tout le pays. Ensuite, dans le livre des Juges, on parle de Gédéon. Dans le livre de Samuel, on parle de Jonathan, on parle de David, Élisée, Josaphat. On voit qu'il y a eu bien des guerres, mais Dieu a permis bien des victoires. Lorsque les hommes combattaient avec l'Éternel, la victoire était assurée. Et Dieu l'avait promis déjà dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, le verset 5. L'Éternel mettra en déroute, tes ennemis. Et encore dans Josué, l'Éternel livrera tous les ennemis entre leurs mains. Mais d'où viennent ces guerres, ces batailles? Eh bien, la parole de Dieu nous prévient aussi. On a un texte qui nous dit que le roi de Tyr voudra s'élever au-dessus des très hauts. Il voudra être plus grand que lui. Mais on a vraiment l'explication finale, vraiment, c'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 12, les versets 7 et 9, où Jean nous dit « Il y eut guerre dans le ciel. Satan et ses anges furent précipités sur la terre. » Et on sait qu'il y a un tiers des anges qui sont venus avec Satan. Et la suite dit « Malheur à la terre ». Donc, une grande guerre a commencé. Elle a débuté dans le ciel. Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Le bien et le mal. Et au milieu de cet immense conflit, on va dire qu'il y a tous les petits conflits, enfin si on peut dire petits, toutes ces guerres qui se déclarent dans tous les pays du monde pratiquement. On dit que la terre est une poudrière. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on voit que c'est Satan qui domine la terre. Satan a amené un vent de révolte, de rébellion. Il a mis dans le cœur de l'homme des mauvaises envies, envie d'argent, envie de posséder, envie de prendre ce que l'autre a.
et cela amène les guerres. Et nous, au milieu de tout ça, je pense que tous dans vos familles, ces semaines, ces jours passés, vous êtes retrouvés à entendre des discussions au travail ou ailleurs, avec les grands discours, Monsieur Trump est mauvais, Monsieur Netanyahou a commencé, mais non, mais si, mais oui. Et chacun essaye d'amener des explications. Et nous, parfois, malheureusement, on se fait un peu petit, parce que nous, on sait que finalement, le grand adversaire, ce n'est même pas les dirigeants politiques, c'est Satan qui mène le monde. Et il n'y a pas de solution humaine à mettre fin à toutes ces guerres. Nous savons que c'est le retour de Jésus qui mettra fin à ces guerres. Mais la parole nous met en garde, parce que s'il y a des luttes par rapport à ces grandes guerres, eh bien, les luttes, elles sont aussi chez nous. Ce n'est pas une grande guerre, mais dans nos familles, dans nos villages, il y a des querelles, il y a des discussions. On se rend compte qu'en fait, la vie pour chacun, elle est un combat. Et le combat, eh bien, il a commencé il y a bien longtemps, mais nous, on est au milieu. Par contre, en tant que chrétien, on est incapable, mais en tant qu'homme, tout simplement, on est incapable de mettre fin à tous ces combats, à toutes ces guerres. Ça nous dépasse. Et ces discussions sans fin, ben, elles sont sans fin, ça n'aboutira pas. Mais dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, lui, qu'il y a des conflits spirituels qui guettent les chrétiens. Donc, si on n'est pas dans un pays où il y a une guerre économique, eh bien, nous-mêmes, eh bien, on a des combats spirituels parce qu'il y a des conflits spirituels. Dans le livre de Romains 7, au verset 23, Paul dit « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Deux lois sont en moi, dit Paul. La mienne, ma volonté, mes désirs et la loi de Dieu. Revenons un instant au texte qu'on vient de lire. Quel rapport me direz-vous avec les conflits? Bien, monsieur et madame Lot habitent avec leur famille, avec leurs filles, avec leurs gendres. Et voilà qu'on vient les informer que la ville où ils vivent va être détruite. Imaginez-vous la scène. Lot doit informer ses gendres, ses filles, sa femme. Et les gendres, ils prennent cela à la légère. Les gendres, ils sourient et ils disent, le beau papa, il a perdu un petit peu la raison. Il nous dit que la ville va être détruite, mais c'est quelque chose qui est impossible. Et d'ailleurs, on se rend compte que les gendres ne quittent pas la ville. Dieu insiste par l'intermédiaire des anges. Et plus encore, ils les prennent par la main, lui, sa femme, ses filles, et l'emmènent hors de la ville. L'ordre est de fuir et surtout de ne pas regarder en arrière. La suite de ce récit, le verset 26, la tragédie. Madame Lot a regardé en arrière et la voilà transformée en statue de sel. Le récit, il est bref. La conséquence est tragique. On a vite fait de juger Madame Lot qui s'est retournée. Mais avant de regarder en arrière, Madame Lot, elle a dû lutter. Comment puis-je laisser ma maison, mes biens, mes gendres, qui étaient de bons maris pour mes filles? Comment est-ce que je peux laisser tout ça? Et pendant le voyage, il y a une voix qui lui dit « Regarde derrière si vraiment il y a un malheur. » Il y a une autre voix qui lui dit « Ne te retourne pas. » Quel choix aurions-nous fait à sa place? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de voir si vraiment derrière la ville est détruite, si vraiment les gendres vont être exterminés, ou de suivre vraiment l'ordre de Dieu, ne te retourne pas. Hélas, Madame Lot a fait le mauvais choix.
Et là, on imagine et on comprend bien le message de Paul qui nous dit qu'il y a deux lois. Laquelle va gagner? Déjà, tout enfant, on se retrouve dans ses choix. Vous savez, la maman, elle a fait un paquet de petits gâteaux, elle va en course, il y a l'assiette qui est sur la table, bien jolie, bien belle, avec ses petites pièces. Les enfants, ne touchez pas les gâteaux. C'est pour les desserts de cet après-midi. La maman part et les enfants sont là. Ils sont bien beaux, ces gâteaux. Puis il y en a beaucoup quand même. Si j'en prends juste un, personne ne le verra. Alors, quand on a des grandes familles, hein, le premier dit « je vais en prendre un », personne ne saura. Le deuxième « je vais en prendre un aussi », le troisième aussi. Résultat, quand la maman arrive, l'assiette est pratiquement vide. Eh bien, l'enfant, il a eu déjà cette lutte en lui. Maman a dit de ne pas faire, mais moi, j'ai tellement envie de ce petit gâteau. Vraiment, ça serait tellement bon. Et voilà. L'image, elle est parlante parce qu'on a un ennemi. Et cet ennemi, il est terrible parce qu'il est invisible. On ne le voit pas. Il se déguise sous forme d'amis. Par exemple, justement, pour revenir à notre sabbat au Vietnam, on était avec des amis, enfin une amie et de la famille. Et le sabbat matin, on a dit on va à l'église. Et donc, le groupe se partageait puisque tout le monde n'allait pas. Et il y a une amie qui me dit, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu peux bien lire ta Bible ici. Ben oui, c'est vrai, pas besoin d'aller à l'église, je peux bien lire ma Bible ici. Et là, je lui ai dit non. J'ai dit non, j'ai envie de découvrir l'église, j'ai envie de voir de nouveaux frères et sœurs, j'ai envie de partager. Oui, mais tu vas rien comprendre. Mais ça fait rien, j'y vais quand même. Et les chants, les cantiques, ben c'est les mêmes que nous. À part que la musique est la même, les paroles, non. Mais par contre, le mot de Jésus, il est là. Jésus, ça s'écrit en deux mots, mais c'est universel. Et je suis allée à l'église et j'ai partagé. Comme quoi, l'ennemi, il peut nous amener. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec les autres? Je me sépare? Mais non, je vais. Et justement, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit ferme dans nos convictions. Et Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et 1 Pierre nous dit « Soyez sobres, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce matin, on a beaucoup parlé de Paul. Et Paul, à Timothée, eh bien, il lui recommande de combattre le bon combat. Alors, c'est quoi le bon combat? C'est qui ce bon combat? Eh bien, toujours Paul, dans 1 Timothée 6, au verset 12, eh bien, il nous dit ce que c'est que ce combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle. Le petit mot saisir, il a toute sa valeur. Parce que quand quelqu'un est perdu dans les rochers, etc., on lui tend une corde, enfin on lui jette une corde. Mais s'il n'attrape pas la corde pour être hissé plus haut, il ne pourra pas être sauvé. Donc il faut une action de notre part, il faut un choix de notre part pour saisir justement cette vie éternelle. Alors le combat de la foi, comment est-ce qu'on peut le comprendre et surtout comment le faire, comment le vivre? J'ai guetté sur l'école du sabbat de prochain trimestre et j'ai vu qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre à ce sujet. Mais déjà pour aujourd'hui, avoir la foi, c'est avoir une confiance totale en Dieu dans toutes les circonstances. Donc en pratique, avoir la foi, eh bien, c'est vouloir et c'est décider surtout de rejeter la peur, de la bannir, de bannir l'inquiétude, le doute. Et parfois, il faut se faire violence parce que les soucis, les tracas nous assaillent et malgré nous, on a peur, on est inquiet. Mais là, c'est justement qu'il faut saisir la corde de la foi et dire voilà, tu vois tout ce qui se passe, Dieu, tu vois tout ce qu'il y a, moi je te fais confiance. Je prends la corde et puis toi, tu fais le reste. C'est rejeter aussi
les mauvais raisonnements, les raisonnements sans Dieu, les projets sans Dieu, les solutions sans Dieu. Et c'est vouloir croire et connaître la parole toujours mieux. Et c'est aussi d'avoir l'humilité de notre esprit qui est limité. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais ce n'est pas parce que je ne les comprends pas que la parole de Dieu n'est pas valable. C'est juste que pour le moment, Dieu a permis que j'en comprenne une partie et que petit à petit, je vais en comprendre toujours plus. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, on a un drôle de combat. On a David. David, il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël. » Imaginez qu'on a un homme qui n'a pas d'armes et puis un autre qui en a 3. Il a l'épée. L'épée, c'est du corps à corps. Mais si jamais l'autre peut se sauver, eh bien, il a la lance et le javelot pour le prendre de loin. Donc, on se rend compte que là, Samuel, eh bien, nous montre que quand on a Dieu dans notre vie, c'est Dieu qui est vainqueur. Et c'est vrai que dans le livre des Éphésiens, on a eu une méditation il n'y a pas longtemps, où Dieu nous donne toutes les armes du salut. On parle du casque du salut, de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et encore dans Thessaloniciens, on a la cuirasse de la foi et de l'amour, le casque d'espérance. Donc, Dieu nous promet sa protection. D'ailleurs, dans le psaume 34, au verset 18, il nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre, et les arrache au danger », selon les traductions. Donc déjà, ça c'est un texte qu'il faut qu'on ait en nous. Se dire que l'ange de l'Éternel, il n'est pas loin, il est là. Et dans Luc 21, par exemple, eh bien, on parle de Jésus qui ne perdra pas un cheveu de notre tête. Alors, tout au long de sa parole, Dieu nous met en garde. Dans le psaume 44, au verset 6, il nous met en garde sur les mauvaises influences humaines. Il faut faire attention à nos fréquentations. Il faut faire attention aux gens que l'on côtoie. Ensuite, on est mis en garde aussi dans Romains 10, 19 sur les forces du mal. Toujours dans Romains, les difficultés, les afflictions, les angoisses. Par contre, Dieu nous dit dans Romains 8, 37, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et nous, on peut dire, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. » C'est encore un présent. Et tant que Jésus ne sera pas revenu, eh bien, son amour est là, toujours pour nous. Alors, ce matin, on parle de combat. Vous savez, les combattants, ils ont des récompenses quand ils gagnent. Alors, ce matin, je vous ai distribué 7 petits papiers. 7. Alors, je vais vous inviter à les lire chacun. Donc, le premier texte qui est à lire, que je vous invite, c'est Apocalypse 2, le verset 7. Je pense qu'il faudra peut-être promener le micro. Donc, Apocalypse 2, verset 7. Alors, Apocalypse 2, verset 7. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Amen. Ensuite, on a Apocalypse, toujours, 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Merci. Ensuite, Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
Je donnerai autorité sur les nations. Merci. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci. Ensuite, Apocalypse 3, 12. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, un nouvel Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Merci. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Merci Marinette. Et le dernier texte, 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Alors, il n'y a pas qu'une récompense, il y a beaucoup de récompenses. Et vous avez vu que chaque verset commence par « au vainqueur ». Jésus nous veut vainqueurs, plus que vainqueurs. Et même s'il y a de nouveaux combats, il nous appelle, il sera là pour nous aider. Alors, l'héritage du vainqueur, c'est énorme. Donc, même si en ce moment, on vit des moments difficiles, même si on a des tentations qui nous paraissent insurmontables, eh bien, il faut vraiment tenir bon, il faut persévérer. Et j'ai une pensée du roi Hassan II qui dit, quand on gagne la guerre, eh bien, ce n'est pas par la force, mais c'est par la persévérance. Et donc, nous, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être persévérants, de jamais abandonner, même si parfois ça nous paraît trop difficile. Et vraiment, l'héritage éternel, que Dieu soit avec nous, qu'on soit son fils, c'est vraiment la meilleure récompense qu'on pourra avoir. Alors ce matin, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force de résister aux tentations, de faire le choix de le suivre envers et contre tout, de vivre comme il nous le demande, pour avoir une vie heureuse dès maintenant avec lui et dans le ciel plus tard. Amen.